Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude c'est le dimanche et le dimanche c'est la journée budget. Donc on va un petit peu voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Je vais également un petit peu vous expliquer et on va donc faire la vidange de cette semaine-ci au niveau du portefeuille et puis le remplissage pour la semaine à venir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette semaine-ci a quand même été particulièrement mouvementée dans le sens où c'était les vacances. On s'est bien reposé, on a bien profité en famille. Ça nous a fait, franchement vous n'imaginez pas, bien fou. Surtout pour moi, j'en avais vraiment besoin. Donc on a fait plein de choses. On s'est promené, donc on a été à Bruxelles à la Medinasia. Donc c'était une convention pour tout ce qui était autour de l'Asie, donc à savoir les mangas etc, les groupes de K-pop. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. On a bien profité. De là évidemment nous sommes allés rue de Brabant à Bruxelles. Donc moi j'adore cette rue là parce que c'est vraiment on va dire le quartier arabe entre guillemets où on trouve toujours les bons plans etc. Donc j'ai pu me refaire un stock de fruits secs. Enfin voilà, je suis très contente parce que là ça va être le ramadan normalement Inch'Allah demain. Alors bon tout le monde sait que c'est demain, mais c'est vrai que chez nous ici en Belgique l'exécutif des musulmans de Belgique n'a pas encore parlé. Ce sera donc ce soir à 19 h, mais on sait déjà que c'est demain. Donc en tout cas pour toutes les personnes qui font le ramadan, je voulais vous souhaiter un très bon ramadan à tout le monde, à ceux qui le font. J'espère que ce mois va vraiment vous apporter tout ce dont vous désirez, ça va vous rapprocher de votre foi etc. Donc voilà, en tout cas normalement ce sera demain. Alors donc j'ai pu aller comme je l'ai dit à Bruxelles me refaire mon stock de fruits secs. On a vraiment passé un super moment, enfin là on a vraiment passé des vacances exceptionnelles. Donc par rapport à ce que j'avais prévu au niveau du budget, mon mari a touché un petit peu plus et donc ça nous a permis, en fait on n'a pas mis d'argent de côté mais ça nous a permis de sortir et de profiter. On est allé donc dans une journée de piscine en Hollande à Mozacoa, donc c'était vraiment le top du top. D'ailleurs si vous habitez pas loin, Mozacoa faut vraiment y aller, c'est pas cher et c'est vraiment très chouette. Les filles se sont éclatées. On est allé en Allemagne aussi où j'en ai profité pour faire des petits achats de produits pour le corps etc, les cheveux. Là franchement j'ai fait un stock. Alors là ce qu'il faut savoir c'est que le gel de douche, le Balea est à 55 centimes, donc ça c'était vraiment le top. J'en ai fait toute une collection. Donc voilà, on s'est promené. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été au parc, on a promené les chiens, on a vraiment profité de cette semaine de vacances. C'est pour ça que vous m'avez très peu vu. Donc pour cette vidéo budget on va donc voir ce qui s'est passé dans le portefeuille. Alors franchement on a dépensé, hein. Je vous dis que ça, mais on a quand même dépensé. Donc là on va voir un petit peu ce qui s'est passé et puis on fera donc le remplissage pour la semaine à venir. Alors j'ai encore des courses à faire au niveau du Carrefour. Je n'ai pas fait donc un drive total parce que j'attendais un petit peu de voir au niveau des promos etc. Parfois ils sortent des promos ramadan, enfin bref j'attendais un petit peu. Et donc du coup là je n'ai rien à vous annoncer de plus pour mon enveloppe drive. Je verrai ça, donc à mon avis je ferai sûrement un bilan avec vous fin du mois. Même si je sais qu'à mon avis je vais dépasser un petit peu parce que franchement au niveau du ramadan, je sais pas chez vous mais en tout cas chez nous c'est quand même assez compliqué de se maintenir pendant le ramadan, à savoir qu'on a envie de faire plein de choses, de faire des gâteaux, de faire voilà plein de choses. Pour tout ce qui est ferme etc, légumes là déjà pour cette semaine-ci, voire les 15 premiers jours de ramadan, j'ai tout ce qu'il me faut, donc alhamdoulilah ça c'est super. Là je suis quasiment prête. Je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine-ci de préparation ramadan parce qu'en fait j'ai rien préparé tout simplement. J'ai seulement fait gonfler des pois chiches, j'ai rangé un petit peu ma cuisine, j'ai nettoyé mon four, enfin voilà, j'ai pas fait grand chose. On a vraiment profité et ça c'était en fait c'est le maître mot qu'on s'est donné pour cette semaine-ci, c'était donc de profiter en famille et c'est chose faite. Donc on va tout de suite se pencher sur le portefeuille, on va voir ce qui s'est passé et on fera le remplissage donc pour la semaine à venir. Allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau. Ça y est, le portefeuille est dans la place, on va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors je vais déjà commencer par retirer toutes les enveloppes, ce sera déjà un premier point de fait. Donc normalement il n'y a plus rien qui traîne nulle part, on va mettre ça là, voilà. Donc voilà, ici on a toutes les enveloppes, ça c'est bon, ça c'est fait. Alors on va tout de suite commencer par l'enveloppe promo. Alors au niveau de l'enveloppe promo, je vois de la monnaie qui s'en va, que je vais tout de suite rattraper.
Donc on avait 50 € de base. Alors je vais vous remettre un petit peu droit parce que vous avez bougé, voilà. On avait donc 50 € de départ. Je suis allée chez Anfa 123, donc ça c'est un magasin rue Brabant. C'est là que je prends tous mes fruits secs et que je prends plein de choses pour le ramadan. J'adore ce magasin là. J'ai donc dépensé 44,60 €. Alors je les ai pris dans l'enveloppe promo parce que c'est des choses que je vais avoir besoin sur du long terme. Alors c'est à dire que j'ai pris des gros sachets de fruits secs, j'ai vraiment pris beaucoup de choses et des choses en quantité. Du coup j'ai préféré le prendre dans mon budget promo. Donc ici j'avais 50 €, j'ai dépensé 44,60 €, il me reste 5,40 € et ces 5 €, oui je les ai mis dans le défi de 5 €. Donc voilà, on peut déjà les enlever, et les 40 centimes qui sont donc juste ici. Donc ça c'est fait. Ben, cette enveloppe, donc l'enveloppe promo, elle va être clôturée pour ce mois-ci. Alors je savais hein, bien honnêtement que l'enveloppe promo allait sûrement me servir pour le ramadan, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai acheté de l'eau de fleurs, j'ai acheté vraiment plein de choses. Donc du coup ça c'est pour le ramadan, c'est bon, c'est clôturé. Alors au niveau maintenant de l'épicerie. Au niveau de l'épicerie, oh là j'ai fait une grosse dépense aussi. J'ai dépensé 69,85 € ben, pour tout ce que j'avais besoin pour démarrer le ramadan. Il me reste donc 20 € cases. Donc je vais juste donc, sortir les 20 € cases, voilà. Je vais juste prendre les 15 centimes et je vais laisser les 20 €. Donc ici je vais tout simplement clôturer la semaine et laisser les 20 €. Donc alors honnêtement là je pense que ça va être un petit peu chaud pour terminer le mois entier avec ça. Mais c'est pas grave, si j'y arrive pas je ferai une petite rajoute, c'est pas bien grave, mais voilà. Donc j'ai au moins les 20 € ici qu'il me reste. Alors ensuite pour la boucherie, donc là je suis à la boucherie. À la boucherie il me reste 76,20 €. Donc voilà, 75 et 76,20 €. Donc ça c'est juste, alors je vais pas retirer le billet de 5. Je vais le laisser dedans parce que la boucherie c'est quand même un budget à part, parce que voilà ça coûte quand même assez cher et on aura besoin de viande. J'ai déjà pas mal de viande hein, dans le congélateur etc, donc ça c'est très bien. Tout simplement ici je vais clôturer la semaine et reporter 75 €, comme ça on saura qu'on met 1,20 € en épargne. Alors oui donc la boucherie, comme je disais, c'est vrai que la viande c'est quand même un budget qui est assez conséquent. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi c'est vraiment un budget à part entière. Alors après c'est normal parce que nous on consomme quand même énormément de viande, de poulet etc. Donc du coup pas de stress. Je pense que les 200 € en fait de viande pour le mois c'est très bien. En temps normal, quand il n'y a pas le ramadan, je pense que c'est très bien. Par contre, au niveau de l'enveloppe épicerie, je pense que je mettrai 200 € le mois prochain au lieu de 150. Alors comme je vous avais dit, c'est quand même des enveloppes qu'on tâtonne. C'est le premier mois que je fais comme ça. Donc je vais voir comment ça se passe. Au niveau du divers, là par contre, il reste 10 centimes, c'est très bien. Donc voilà, il reste 10 centimes. Alors, je suis allée avec les chiens dans un dog wash. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur Instagram, je vous ai fait une petite story. C'est génial en fait, ce sont dans certains magasins pour animaux. Il y a une partie dog wash, donc c'est comme un car wash sauf qu'on va avec son chien et on lave son chien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi Bagheera avec le chat était vraiment très sale et on a décidé d'aller dans un dog wash. Alors le dog wash c'est... j'ai dépensé 11 €, je sais plus pourquoi, parce que c'est 9 € pour 11 minutes. Ah oui, parce que j'ai pris deux petits bonbons pour sortant, donc j'ai dépensé 11 €. Et c'était vraiment top, donc j'ai eu assez parce que la personne avant avait laissé 5 minutes dedans, donc j'ai bénéficié de la personne avant. Mais sinon, pour être à l'aise, on a compté avec mon mari que pour les chiens il nous faudrait 2 jetons, donc 18 €. Mais là on a mis 11 €, donc un lavage et 2 petits gâteaux pour les chiens. Ensuite la piscine j'ai payé 28,90 €, donc il me restait 10 centimes. Et donc ici le budget d'hiver, mais ça c'était prévu, a donc été explosé pendant ces vacances. Mais c'est pas grave, de toute façon après c'est Ramadan et je sais que pendant Ramadan on ne sort quasiment pas. Donc voilà ici pour le bilan de cette semaine-ci. Donc ça c'est fait. Pour l'épicerie il reste 20 €, la boucherie il reste 75 €. Le défi de 5 € évidemment, ben, on va remettre l'enveloppe dedans. Donc ça c'est fait. Alors ici, on va donc venir mettre maintenant, on va prendre les classeurs.
On va venir prendre ici pour le défi de 5 €. Je vais mettre celui-là sur le côté déjà. Pour le défi de 5 €. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Le défi de 5 €. On va encore venir cocher parce que je vais en remettre un. C'est chouette de voir comme ça. Franchement, j'ai bien fait de les réimprimer. Donc ça, c'est les petits défis que vous trouverez encore sur la boutique. Et ils sont encore à moins 50% aujourd'hui avec le code carnaval. Donc tous les produits numériques sont à moins 50% jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas. Voilà. On remet 5 € ici. Et ici, on va tout simplement ajouter que nous sommes le 10. Ça passe à une vitesse de dingue. Je suis très contente. Hein. Franchement, plus ça avance et plus les vacances approchent. Et on est déjà donc à 35 € ici dans le défi de 5 €. Donc voilà, 35 €. C'est vraiment le top du top. Même si on dépense quand même, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc ça, je suis contente. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la monnaie, on va venir prendre 1 € parce que je vois qu'il y a une pièce de 1 ici. On va venir cocher une case 1 €. Donc tout ça ici c'est terminé. On va mettre 1 € dans le challenge 1 €. Et mettre la monnaie dans la tirelire qui compte les sous. Alors dans cette fameuse tirelire, nous sommes à 9,59 € et on va venir ajouter la monnaie. Donc ça c'est vraiment très chouette, c'est psychologique cette tirelire là, mais ça fait vraiment le taf. Moi en tout cas j'adore voir que ça augmente. Et donc ici on est à 10,44 €. Donc voilà, ça c'est fait pour les tirelires, on est bon. Alors maintenant on va passer donc au... c'est ici je pense, oui, aux enveloppes. Alors, épicerie et boucherie, ça c'est fait. Le défi de 5 € c'est fait. Ça, on va pouvoir les ranger. Donc, promo et divers, on va pouvoir les ranger. Alors, courses, donc ça c'est fait. Alors, école, là, je vais venir prendre l'enveloppe sur moi. Je vais la mettre dans mon portefeuille parce que j'ai donc le dîner chaud à compléter et les photos à compléter. Donc, ici, on a 85 € et je vais les prendre. Voilà. On laissera la petite monnaie, ça fera des petites épargnes. Sortie, il n'y a rien, on a fait par carte. Alors, divers, je peux la remettre dedans. Santé. Alors, santé, je vais la prendre cette semaine-ci. Je ne vais pas tout prendre, hein. Je vais prendre 20 €. Parce que, comme ma fille part donc en classe verte, je vais quand même lui mettre 2-3 petites choses avec elle. Voilà, si elle a... je vais faire une petite trousse style pansement, etc. Donc il faut que je regarde un petit peu ce qui reste dans mes réserves pour lui faire une petite trousse. Sinon j'irai à la pharmacie chercher 2-3 petites choses. On a aussi une réunion cette semaine avec l'école pour voir justement, pour préparer un petit peu ce trajet, hein, ce voyage. Alors pour être honnête avec vous, je ne suis pas vraiment sereine à 100% qu'elle parte. Mais voilà, il n'y a pas le choix. C'est pas une question de religion, de machin, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, j'ai pas confiance à 200% non plus. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va aller au niveau de la réunion, voir ce qu'il faut leur mettre, etc. C'est vrai que moi j'aime bien que mes filles soient dans un cocon, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, donc on va voir comment ça va aller au niveau de la réunion. De toute façon elle part que 5 jours, donc ça va. On verra ce que je dois lui mettre comme petite trousse, etc. Au niveau des petits produits et tout, j'ai déjà tout fait, elle a tout, donc ça c'est bon. Juste peut-être des petits pansements, etc. que je vais lui mettre en plus. Et donc à voir ce qui me reste dans mes réserves et voir si j'irai donc à la pharmacie avec ces 20 €. Donc ça c'est bon, je les mets ici. La beauté, ça je vous avais dit que je cumule pour pouvoir aller chez le coiffeur avant les vacances. La maison, rien du tout. Les vêtements, rien. Les animaux, rien non plus. D'ailleurs, il faudra que je check s'il y a une promotion sur les croquettes durant ce mois-ci. Et s'il y a une promo, j'irai en chercher. J'ai encore largement assez au niveau des croquettes pour tout le mois. Mais je veux plus louper les promos en fait au niveau des croquettes parce que ça coûte excessivement cher. Donc du coup, je ne veux pas louper ça. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre de l'argent de l'enveloppe animaux pour le dog wash.
Ce que j'ai pas fait parce que je l'ai pris dans mon d'hiver, mais voilà, la prochaine fois quand j'irai je prendrai sûrement dans le budget animaux si je suis large au niveau des croquettes, pourquoi pas. Donc là on met santé, on met école, on remet épicerie, on remet boucherie et on remet le défi de 5 €. Donc voilà, c'est parti pour la nouvelle semaine. On est pas mal du tout, je trouve. Et donc c'est parti pour voir arriver la semaine suivante pour le mois de mars. Donc voilà les amis pour ce budget de la semaine. Donc comme vous voyez on n'a pas fait vraiment beaucoup d'économies cette semaine, malgré que j'ai quand même pu mettre de la monnaie et mettre un billet de 5 €, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau des autres enveloppes c'est assez compliqué, on va pas se mentir. La boucherie franchement on est tranquille. L'épicerie là c'est un peu ric-rac je trouve, parce qu'il me refaudra très certainement un plateau de 30 œufs, donc on est déjà à 8,50 €. Et il me refaudra aussi des pommes de terre de la ferme que j'irai chercher à mon avis pendant la semaine. Donc voilà, on aura déjà quand même quelque chose en moins, mais s'il faut rajouter un petit peu, je rajouterai un petit peu. Alors comme je vous l'ai dit, à mon avis, je pense quand même très certainement mettre pour le mois d'avril 50 € de plus au niveau de l'épicerie. Parce que tout simplement, il y aura encore une partie du mois qui sera pendant Ramadan, et en plus de ça on aura quand même aussi à faire beaucoup plus de salades etc, donc beaucoup plus de légumes. Au niveau des fruits là on a été très sage, j'ai pas grand chose comme fruits mis à part des pommes et des poires. Donc là il faut que je vois un petit peu aussi pendant la semaine si je vais refaire un petit plat de fruits ou pas. Donc voilà, on va y aller mollo piano, hein, on va y aller lentement mais sûrement. Et on va voir donc comment ça se passe avec cette nouvelle organisation pour le budget course. Mais en attendant je suis très contente d'avoir sadé avec la boucherie. Parce que tout simplement c'est vrai que je peux mieux me rendre compte et mieux gérer mon budget quand je suis à la boucherie et ne pas partir dans tous les sens. Ça franchement c'est pas mal, parce que nous à la boucherie on a tendance à partir dans tous les sens tellement tout nous fait envie. Donc voilà, au moins on est un petit peu plus concentré quand on va à la boucherie. Donc voilà ici les amis pour le bilan de cette semaine-ci. Alors ne vous tracassez pas, c'est pas parce que j'ai fait un petit peu moins de vidéos ici pendant les vacances que je vous oublie pas du tout, mais j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, prendre un peu de recul aussi, ça m'a fait vraiment du bien. Et là ici pendant le Ramadan je vais vous faire aussi des vidéos, il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Je sais que vous m'avez demandé pour certains, est-ce que tu vas faire comme au mois de décembre une vidéo par jour pendant le Ramadan? Franchement non. Pourquoi? Parce que le Ramadan c'est quand même une période où on est beaucoup plus fatigué, c'est une période où on ne mange pas, on ne boit pas etc, donc on est un petit peu décalé, hein, et c'est vrai que si je dois commencer à filmer tous les jours ça risque d'être compliqué. Alors je ne vous promets pas que je filmerai, comme je ne vous promets pas que je ne filmerai pas non plus. Je vais essayer de vous faire des vidéos évidemment cuisine etc, ça vous m'en avez demandé beaucoup et je vais donc en faire, mais doucement à mon rythme, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais sinon voilà donc pour les vidéos à venir. Donc il y aura évidemment toujours des vidéos budget, ça ne change pas, mais voilà on va y aller lentement mais sûrement, d'autant plus que là c'est une grosse période qui arrive pour nous au plan personnel, hein. Et puis on continue à préparer les vacances etc, et tout ça évidemment on en fera donc des vidéos. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que chez vous ça se passe bien au niveau de vos finances, au niveau de votre budget, que vous gardez le cap. Donc moi je vous fais donc plein de bisous, et puis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.